Bonsoir, et l'information de la journée, c'est bien entendu l'annonce de la démission du pape. Benoît XVI l'a faite lui-même en expliquant qu'il n'avait plus la force de diriger l'Église en raison de son âge. Démission qui sera effective le 28 février prochain. Décision historique, mais a-t-elle vraiment surpris? Maxime Lemaine a interrogé Monseigneur Dubost, l'évêque d'Ivry. Il m'avait semblé se consumer totalement, devenir se rapetisser. On avait l'impression qu'il n'y avait plus que les yeux qui brillaient, une bougie qui s'éteignait. La charge est épouvantable, hein. 4-5 discours dans la matinée, un emploi du temps minuté à chaque instant pour un homme de son âge. Il faut sans doute du courage pour arrêter, mais moi je le comprends et je dois dire je reçois ça avec comme une nouvelle qui toucherait quelqu'un de ma famille et ça renouvelle mon affection pour lui. Monseigneur Dubost qui ajoute que Benoît XVI est très lié au diocèse de l'Essonne. Il faut savoir que le fondateur du diocèse de Munich, dont est originaire le pape actuel, est né en Essonne. La ville d'Orsay, à présent, dont les services techniques de la municipalité n'ont garde de chance depuis quelque temps. La sécurité avait été renforcée il y a maintenant 6 mois, à la suite d'un premier cambriolage, mais apparemment ce n'était pas suffisant pour stopper les velléités des voleurs. En fin de semaine, ils se sont emparés, Aurélie Colombel nous l'explique, de plusieurs véhicules. Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de minuit, l'alarme des services techniques d'Orsay a retenti. La personne d'astreinte alerte alors la police qui arrivera trop tard. Les cambrioleurs ont dérobé une déneigeuse et un bras mécanique. Ils ont pris également le temps de détacher une saleuse pour accrocher une benne sur un second camion. Le préjudice est estimé à 80 000 €. Les voleurs n'en étaient, semble-t-il pas, à leur premier coup. Ils doivent être très très performants parce qu'en effet le site est assez bien protégé puisqu'il y a d'abord premièrement un digicode du côté de ce côté-là pour rentrer, ensuite une première alarme et qui a sonné et une deuxième fois qui a sonné via la caméra que l'on voit. En effet, ils sont plus forts que nous, donc on va essayer d'être encore meilleurs qu'eux et de protéger, de rajouter d'autres protections. Pas très discret de sortir de camion et pourtant. Le portail étant fermé, les voleurs ont percé le grillage avant de s'enfuir par la piste cyclable. Pour empêcher toute récidive, une barrière, un grillage, de nouvelles alarmes et un système de vidéosurveillance vont être installés. La viande de cheval en lieu et place de la viande de bœuf, l'enquête s'oriente vraiment sur la piste frauduleuse, mais indépendamment de ce que peuvent faire les autorités sanitaires, il y a l'avis des consommateurs concernant ces étiquetages faussés de produits et une équipe est allée évidemment recueillir quelques témoignages. L'étiquetage des produits n'est pas transparent du tout, mais j'achète pas ce genre de produit, je vous le dis tout de suite. Donc, pourquoi justement parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, donc je fais pas confiance, donc je prends autre chose, quoi. Rien que sur la date de péremption, des fois c'est un petit peu faussé comme date, donc on se méfie, on fait attention à ce qu'on prend. Dans les magasins, déjà, ça reste 20 ans dans les frigos. Chez le fournisseur, c'est pas où, quel pays. Après, il vient ici, déjà, il reste encore. Et ça veut dire qu'on va manger la merde. Parce qu'il y a un cas comme ça en passant qu'il faut tout rejeter. Sinon, c'est du principe de précaution. Pousse à l'extrême, ça peut mener loin. Jusqu'à maintenant, j'avais confiance, mais il faut croire que ma confiance était mal placée. Donc, moi, ce que j'ai entendu à la radio ce matin, c'est que les pauvres agriculteurs ou les producteurs sont ultra et plus que contrôlés, mais apparemment la grande industrie et la grande distribution l'est beaucoup moins. Alors c'est un peu dommage qu'on s'attaque aux petits et pas aux gros. Il a été placé vendredi dernier en centre de rétention de Palaiseau. Il s'appelle Karim. Ce jeune homme de 21 ans est menacé d'expulsion. Samedi, un rassemblement s'est tenu devant le bâtiment pour soutenir le jeune homme qui, après ses études commencées en France il y a 7 ans, a décroché un diplôme d'électricité en bâtiment. Le tribunal de Versailles devait examiner son recours cet après-midi, recours appuyé par le réseau Éducation sans frontières. Pas de décision pour l'instant. Un nouvel épisode dans la lutte que mène l'association de solidarité en Essonne avec les familles roumaines et roms pour la scolarisation des enfants du bidonville de la Nationale 7. Ce matin, plusieurs membres de l'association et des parents d'enfants roms ont occupé l'inspection de l'éducation nationale à Rissorangis. Depuis 3 semaines, les enfants roms du bidonville de la N7 à Rissorangis font classe dans cette salle située à l'intérieur d'un gymnase. Une situation pour laquelle la mairie a déjà reçu un rappel à l'ordre le mois dernier de la part du défenseur des droits. Le maire avait alors déclaré que les enfants étaient scolarisés et qu'on ne peut les placer dans une classe normale
au motif qu'il n'y a pas assez de place dans la commune et qu'une remise à niveau lourde est nécessaire. Mais parents et associations rassemblés aujourd'hui à l'inspection de l'éducation nationale à Ris-Orangis ne l'entendent pas de cette oreille. C'est pas bien, c'est une classe de gymnastique, c'est pas une école. Du point de vue des règles de sécurité, rien n'a été fait. Du point de vue de la déclaration d'une classe, rien n'a été fait. Et nous avons des contacts avec des enseignants, je peux vous assurer, qui se sentent piégés, qui n'en peuvent plus, qui savent à quel point c'est pas une école. On leur fait pas faire l'école, on leur fait faire une garderie dans les pires conditions. En matière de sécurité, l'association reproche notamment l'accès difficile à la classe à cause du chantier voisin. Serge Guichard a de nouveau contacté le défenseur des droits Dominique Baudis, dont les services se sont montrés très attentifs à la situation. Une source proche de la question Rome à Ris-Orangis nous a affirmé qu'une réunion devait avoir lieu ce matin entre la préfecture, le conseil général, l'inspection académique et la mairie. Affaire à suivre. Il devrait y avoir du monde demain en grève, si on en croit les estimations du principal syndicat d'enseignants du primaire, selon lesquels de nombreuses écoles devraient rester fermées. Il se base sur un mouvement suivi par les 2/3 des enseignants des écoles élémentaires du département. Et puis, Francis Choix, président de la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne et maire d'Évry, se trouve en ce moment même avec d'autres élus de l'agglomération en gare d'Évry-Courcouronnes pour une opération de sensibilisation des usagers du RER D. Audrey Coll est également sur place. Elle nous fera le compte-rendu demain à la même heure. On va terminer par le sport et plus particulièrement par le tennis de table. Objectif national 2 pour le club de Draveil. Les Essonniens, relégués en national 3 il y a maintenant 2 mois, repartent donc en campagne pour retrouver le niveau supérieur. Éric Coutard. Retrouver le chemin de la Nationale 2, c'est l'objectif du club de Draveil. 7e du championnat de Nationale 2 en décembre dernier, les Draveillois n'ont pu éviter la relégation après un match raté au Havre. Contraints et forcés, les Essonniens ont retrouvé la Nationale 3 en ce début d'année 2013, avec l'espoir de ne pas y rester trop longtemps. Il y avait moyen de se maintenir. Sur la poule de 8, on fait 7e. Donc on met Olivier derrière qui fait 8e avec 7 défaites sur 7. Et malheureusement, on loupe le coche sur le match du Havre en perdant 11-8 et en faisant 2-3 contre-performances qui nous mettent dedans sur ce match. Et avec un peu plus de chance, un peu plus de rigueur d'entraînement, on serait sûrement passé sur le Havre et on aurait pu continuer en National 2 sur la deuxième phase. On est tombé dans une poule très forte par rapport aux autres, où à chaque fois on a joué des anciens internationaux, des équipes qui n'ont pas le même budget que nous. Donc c'était compliqué. Mais bon, c'est mieux, on va rebondir maintenant en National 3. Ça va nous servir parce qu'on a engrangé l'expérience sur des joueurs plus forts que nous à chaque fois. Et maintenant, on est dans une poule jouable et on va essayer de rebondir pour réaccéder à la National 2 et faire un meilleur parcours. Avec 4 joueurs classés parmi les 1000 meilleurs joueurs français, le club de Draveil peut espérer retrouver la National 2 à l'issue de ce premier semestre 2013, à condition de prendre les matchs les plus sérieusement possibles. Une fois au niveau supérieur, le club essonnien devra se structurer davantage et peut-être recruter un joueur majeur supplémentaire pour rivaliser avec certaines grosses armadas du championnat.